Arrêtez tout, les amis. Arrêtez tout. Oui, oui, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez tout, les gars. Ferran Torres, il a mis un doublé en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. J'y crois pas, les gars. J'y crois pas. Je vous jure. Moi, quand j'ai vu son entrée, je me disais, mais c'est quel coach qui fait sortir Lewandowski pour mettre Ferran Torres dans un match où il est dominé? Je vous jure que Ferran Torres, il m'a dépassé aujourd'hui. Moi, je vous jure, Ferran Torres, il s'est transformé en Ronaldinho. Bah ouais, c'est tout. Salut les amis, comment allez-vous? Alors, victoire du FC Barcelone, 3 buts à 2 contre le Borussia Dortmund dans son stade. Le Signal Iduna Park, les gars, là-bas c'est dur. C'est difficile, les gars. C'est très difficile. Mais on l'a fait. On l'a fait. On a été dominé. Bah ouais, faut le dire, hein. On a été dominé, mais on l'a fait. On l'a fait. Je suis très content de la victoire. Mais pendant le match, je n'étais vraiment pas content parce qu'il y a des trucs qui m'ont vraiment pas plu. Il y a des trucs qui m'ont pas plu. On va pas tarder. On va aborder les points. Voilà. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile, mais on l'a fait. Félicitations aux gars. Félicitations surtout à Ferran Torres. Les gars, moi je vous jure que je ne pouvais pas imaginer que je devais allumer ma caméra et me mettre à féliciter Ferran Torres un jour. Je vous dis la vérité. Je ne pouvais pas imaginer que je vais m'asseoir, allumer mon écran, ma caméra. Je vais dire, bon, Ferran Torres, félicitations, tu as fait un très bon match. Je n'étais pas sûr que ça devait arriver. Je vous jure. Je vous jure. Le gars, il s'est transformé en un vrai attaquant aujourd'hui. Il était là où il fallait, il a fait ce qu'il fallait et il a donné la victoire au FC Barcelone face au Borussia Dortmund dans un match où tu es complètement dominé de la première à la deuxième mi-temps et sur quasiment tous les plans. Moi, je vous dis la vérité. La première mi-temps, on a souffert, les gars. On a souffert, pas seulement la première, la deuxième aussi. Alors, tu joues une équipe de Dortmund bien composée, bien constituée, avec 2 ailiers qui vont très vite. Les gars, moi je vous dis, Baldé, il a souffert aujourd'hui, les gars. Baldé, il a souffert aujourd'hui. C'était pas son jour, hein. C'était pas son jour. Offensivement, défensivement, il était nul. Moi je vous dis, l'ailier là, le petit gamin là, je connais même plus son nom, j'ai oublié son nom tellement il a traumatisé Baldé et moi aussi il m'a traumatisé, je vous jure. Parce qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, moi j'avais peur. J'avais peur. Son premier ballon, débordement, et hop, il a créé le danger. Ce gars, il m'a frustré tout le match. Et il n'était pas seul, sur l'autre côté, avec, je crois, c'était Nemecha. Les gars, c'était pas facile, hein. C'était pas facile parce que les ailiers de Dortmund, les gars, ils allaient 100 à l'heure. Je vous jure, ils allaient 100 à l'heure. Très bon match de la part de Guirassy. Bah ouais, vous savez qu'il est en course du ballon d'or avec Lookman. Il répond à Lookman avec un doublé ce soir face au FC Barcelone. Un penalty et voilà. Deuxième but, maladresse totale. Maladresse totale. Ouais, je vais dire maladresse. Les gens ils vont me dire, ouais, c'est pas... Ben, c'est le cas. Parce que tu as déjà un Martinez qui remet pas bien le ballon. Du coup, la balle, elle revient. Et le joueur, il n'est pas en position de hors-jeu. Qu'est-ce qu'il a à faire? C'est très facile. Parce que, déjà, tu as Peña qui prend l'initiative de sortie et il choisit le mauvais côté. Il se fait dribbler et il pouvait rien. Là, il pouvait vraiment rien. Donc, moi, j'ai dit, le seul fautif sur cette action, c'est Martinez. Parce que la passe, elle n'est pas bonne. Bah ouais, la passe, elle n'est pas bonne. Vous n'allez pas me dire que la passe, elle est bonne. Elle n'est pas bonne. Les gars, la passe, elle n'est pas bonne. On a beaucoup souffert dans ce match. Koubarsi, Martinez, cette défense, moi j'ai l'impression que ça ne va plus. Ça ne va plus, les gars. Moi, je vous dis, ça ne va pas. Ça ne va pas. On a peut-être gagné ce match, mais ça pouvait être pire. Je vous dis, ça pouvait être pire. Quand tu regardes le penalty que Koubarsi il cause sur Guirassy, mais franchement, moi je ne sais pas ce qui est arrivé à ce jeune garçon, pourtant très talentueux, il défend bien, il est tout le temps propre. Moi, je n'ai pas compris cette action. Je n'ai vraiment pas compris et j'étais vraiment en colère. Parce que à peine on venait de marquer, les gars, ils étaient en train de prendre confiance, mais tu as le défenseur qui crée un penalty gratuitement. Bah ouais, gratuitement, il faut le dire. On s'est fait manger, les gars. Ça n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile. On a juste été décisif quand il fallait. Bah ouais, moi c'est comme ça que je peux qualifier ça. On a juste été décisif quand il fallait. On a fait ce qu'il fallait quand il fallait faire. Parce que sinon, dans la totalité du match, non, on n'a rien foutu, les gars. Rien foutu. À part Lamine Yamal, moi je vois pas un autre joueur sur le terrain qui a fait grand chose. Bah ouais, Pedri lui aussi, il a fait un très bon match. Honnêtement, le reste, non. Moi je lui donne des notes moyennes. Lewandowski, lui, il n'a rien foutu. Déjà, moi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas compris le football de Lewandowski ce jour. Je n'ai pas compris. Moi, après, je n'ai pas vraiment été surpris de voir le coach faire sortir Lewandowski pour mettre Ferran Torres. Je vous jure que je n'étais pas surpris. Parce que lui, il était totalement flou. Totalement flou. Moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions en activité. C'est le meilleur buteur de cette édition. Mais aujourd'hui, il n'a pas su répondre présent face à l'une de ses anciennes équipes. Il n'a pas su répondre présent. Donc, moi, j'ai compris les choix de Flick de faire sortir Lewandowski pour faire rentrer Ferran Torres. Parce que vous savez déjà, Ferran Torres, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Mais au moins, il est rapide, il barre. Donc, vous voyez, il fait un pressing quand même. Bah ouais, hein. Bah ouais. C'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à l'insulter. Ouais, c'est un tocard et tout. C'est un tocard parce qu'il manque les occasions. Sinon, collectivement, il apporte beaucoup, surtout défensivement. Et vous n'allez pas me contredire parce que vous savez que c'est vrai. Ferran Torres, défensivement, il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup. Moi, j'ai aimé l'entrée de Ferran Torres aujourd'hui comme je n'ai jamais aimé ce joueur. On était totalement flou. Rafinha, la première mi-temps, il était perdu, les gars. Il était perdu. Il a eu peut-être une ou deux belles actions là. Après, totalement effacé dans le match. Totalement. Il était là juste en train de ranger son brassard parce que tu avais l'impression que le brassard il disait bah ouais, tu ne me mérites pas, tu ne me mérites pas. Mais voilà, c'est Rafinha, c'est son année les gars, c'est son histoire. Voilà, il a répondu présent quand il fallait. Déjà moi j'ai même cru qu'il y avait hors-jeu sur ça. J'ai cru que le but de Rafinha, il devait être annulé pour hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu. Donc, il avait respecté l'alignement. Très belle passe de Daniel Mo déjà. C'est vrai que Daniel Mo, il fait un match moyen. Bah ouais, parce qu'il a été vraiment musclé au milieu de terrain. Il a été étouffé au milieu de terrain, les gars. Moi, je vous dis, ça n'a pas été un match facile. Ça n'a pas été un match facile. Le seul qui s'en sortait facilement, c'était Lamine Yamal. Bah ouais, logique. C'est un joueur talentueux, son toucher de balle, la qualité de passe. Oh non, ce gamin, franchement, moi j'adore voir jouer ce gars. Je vous jure. Moi je me souviens, quand je vois Lamine Yamal jouer, moi ça me fait penser à Messi. C'était très difficile pour moi de manquer les matchs de Barcelone quand Messi y était. C'était difficile. Parce que moi je venais prendre du plaisir à voir Lionel Messi jouer. Et quand tu regardes Lamine Yamal, c'est quasiment la même sensation. C'est quasiment la même sensation. Regarde l'extérieur qui fait à Rafinha. Malheureusement, il réceptionne la balle de la talon du pied et ça va hors. Sinon, ça aurait été le même but que celui marqué face à Villarreal et face à qui d'autre là. Je sais pas, j'ai oublié. Mais sinon, Rafinha, il a répondu présent. Bah ouais, il a répondu présent en marquant, en ouvrant le score. Et merci pour ça. Donc, comme je disais tantôt, Lamine Yamal, franchement, lui, je suis pas sûr qu'il y ait un match où on va lui faire des reproches à ce gamin. Vous avez vu la qualité de passe. Vous avez vu la passe pour Ferran Torres. Non. Non, les gars. Franchement, ce gars, il est... Je l'adore, ce gars. Je l'adore, ce gamin. Je l'adore, ce gamin. Et comme je disais tantôt, il y a aussi un joueur que je vais saluer sa prestation. C'est Pedri, les gars. Franchement. Moi, je comprends pourquoi on l'appelle le magicien. On l'appelle le magicien. C'est la copie de Iniesta. C'est vrai que tu dois rajouter encore quelques ingrédients pour que ça te fasse du Iniesta. Mais là, les gars, son toucher de balle, sa technique, sa vision, franchement, ce gars, il est très fort, les gars. Je vous jure, il est très fort, Pedri. Le dernier but, l'action, c'est lui qui commence l'action. Il réceptionne la balle et il lance. Il met la balle. Oh, les gars, j'étais très content. Doublé de Ferran Torres. Non, je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais pas croire, je vous jure. Je ne pouvais pas croire. Moi, je me suis mis à crier devant la télé. Ferran Torres, il a doublé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Frenkie de Jong, il a fait une entrée pas exceptionnelle.
C'est vrai qu'il a quand même eu quelques déchets, les petites pertes de balles. Mais sinon, voilà, j'ai l'impression qu'il doit encore reprendre confiance en lui parce que le Frankie de Jong que moi je vois sur les terrains, ce n'est pas le Frankie de Jong qu'on a connu. Bah ouais, vous savez, les précédentes saisons, Frankie de Jong c'était le maître à jouer du milieu de terrain. C'était le maître à jouer. J'ai aussi aimé l'entrée de Fermin Lopez. Bah ouais, Fermin Lopez, t'avais l'impression qu'il entrait avec une énergie, voilà. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup fait, mais au moins son entrée, ça a changé beaucoup de choses offensivement. Parce que vous savez, la première période, elle était un désastre, incompréhension totale, que ce soit en attaque, au milieu ou en défense. Incompréhension totale. Les joueurs, ils n'arrivaient même pas à se trouver. Rafinha, il n'arrivait pas à trouver Lamine Yamal et tout. Et tu as l'impression que Lamine Yamal, il était beaucoup abandonné dans ce match. Quand tu regardes la deuxième période, les changements et tout, mais ça se faisait Rafinha, Lewandowski et tout. Mais Lamine Yamal, il est là, il lève la main à plusieurs reprises. Il s'est beaucoup fait ignorer pendant la seconde période. Moi, je trouve. Après, je ne sais pas ce que vous pensez. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Lamine Yamal, il a été beaucoup abandonné en seconde période. Et bon, le plus important, c'était la victoire. Mais je ne vais pas vous mentir, cette équipe de Barcelone, elle m'inquiète. Elle m'inquiète beaucoup, les gars. Beaucoup. Ça va pas être facile, hein. Je ne vais pas vous mentir. Ça va pas être facile cette saison. J'ai bien peur qu'on finisse la saison sans remporter un trophée. Bah ouais, j'ai bien peur, les gars. Parce qu'en Ligue des Champions, on n'arrive pas vraiment à dominer comme le grand Barça. Parce que déjà en début de saison, les gens ils disaient ouais, on est de retour. On n'est pas de retour, les gars. On n'est pas de retour. Il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Cette Ligue des Champions, je ne vais pas vous mentir. Si vous me demandez qui va la gagner, je vous dis que je ne connais pas. Et je ne peux pas vous dire que ce soit Liverpool. C'est vrai que Liverpool, actuellement, ils ont fait 6 sur 6. Bah ouais. Mais ça ne veut pourtant pas dire qu'ils vont être champions. Ça ne veut pourtant pas dire qu'ils vont être champions. Regardez Manchester City. Champion, je crois que c'était quoi, 2023. Aujourd'hui, Manchester City est 22e au classement. 22e au classement. Qui aurait cru? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer? Franchement, on a du travail à faire. Ah ouais, Flick, il a du travail à faire. Parce que cette équipe-là, le milieu des terrains, quand tu joues un milieu agressif comme celui de Dortmund, tu as l'impression que ton milieu, il est carrément éteint. Carrément, les gars. Je vous jure. Moi, ce match, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur de la défaite parce qu'on se faisait dominer. Je vous dis, on se faisait dominer. Mais on a pu arracher les 3 points. Donc, actuellement, je crois que le Barça est deuxième en Ligue des Champions. D'office qualifié. Bah ouais. Les prochains matchs, ça va être contre Brest. Et ensuite Atlanta. Ah non, pas Brest. On a déjà joué Brest, je crois. Oui, c'est contre... Ça doit être Atlanta et je ne sais pas qui. Mais je nous souhaite la victoire parce qu'on a vraiment besoin. On a vraiment besoin. On ne doit pas négliger les points. Donc, il faut continuer comme ça jusqu'au bout. Quand je dis continuer comme ça, je parle des victoires. Hein. Je ne parle pas de ce genre de prestations. Parce que là, on se faisait dominer. Je peux comprendre que oui, on était à l'extérieur et tout. C'est pas facile de venir dominer Dortmund dans son stade. C'est vrai. Jouer Dortmund dans son stade, c'est difficile. C'est très difficile, les gars. Le stade, il est d'abord vaste et tout. T'as tous les supporters. On les appelle pas le mur jaune pour rien. On les appelle pas le mur jaune pour rien, les gars. C'est solide. C'est très solide. Donc, victoire du FC Barcelone. On prend la deuxième place en Ligue des Champions. En championnat, on est encore premier pour le moment. Bah ouais, on est encore premier pour le moment. Parce que c'est juste quoi, 1 ou 2 points d'écart avec le Real qui a un match en moins. Donc, je pense même pas qu'on est premier. Donc, on se retrouve le week-end pour débriefer le match en championnat. Je ne sais pas encore l'adversaire, je n'ai pas regardé. Donc, les gars, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous. Partagez et surtout le petit pouce bleu, les gars, c'est important. Allez les amis, prenez soin de vous et on se dit à ce week-end.